Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. L'incarcération de l'ancien ministre Amara Ben Younes ravive une interrogation qui traverse la vie politique algérienne depuis le Hirak de 2019. La justice agit-elle aujourd'hui en toute indépendance ou reste-t-elle influencée par les rapports de force qui structurent les sphères du pouvoir? Ancien ministre de l'Industrie et du Commerce sous la présidence de Abdelaziz Bouteflika, Amara Ben Younes n'est pas un inconnu des prétoires, déjà condamné dans le cadre des affaires de corruption qui ont suivi la chute de l'ancien régime. Il a de nouveau été placé sous mandat de dépôt le 23 juin dernier. Selon plusieurs témoignages rapportés par son entourage, il s'attendait à être rattrapé par une nouvelle procédure judiciaire. Depuis 2019, l'Algérie a connu une série sans précédent d'arrestations, de procès et de condamnations visant d'anciens ministres, de hauts fonctionnaires, des officiers militaires, des dirigeants d'entreprises publiques et de puissants hommes d'affaires. Présentée comme une vaste opération de moralisation de la vie publique, cette campagne judiciaire avait suscité l'espoir d'une véritable rupture avec les pratiques du passé. Pour beaucoup d'Algériens, voir des responsables autrefois intouchables répondre de leurs actes devant les tribunaux constituait une exigence légitime et une promesse de changement. Pourtant, au fil des années, l'enthousiasme initial a laissé place à des interrogations persistantes. Pourquoi certaines affaires sont-elles instruites avec une rapidité remarquable, tandis que d'autres semblent s'enlisser dans les méandres administratifs ou disparaître du débat public? Pourquoi certains responsables sont-ils poursuivis avec une rigueur exemplaire, alors que d'autres, pourtant cités dans des dossiers sensibles, semblent échapper à toute forme de poursuite? Dans un état de droit, la question n'est pas de savoir si d'anciens ministres doivent être jugés. Personne ne devrait être au-dessus de la loi. La véritable question est celle de l'égalité devant la justice et de la confiance que les citoyens accordent à l'institution judiciaire. Car la crédibilité d'une justice ne se mesure pas au nombre de personnalités qu'elle emprisonne, mais à sa capacité à convaincre qu'elle agit selon le droit et uniquement selon le droit. Or, en Algérie, chaque arrestation d'un ancien responsable est désormais analysée à travers le prisme des rivalités politiques et des équilibres internes du système. Lorsque les poursuites semblent viser principalement des personnalités déchues ou privées de leur soutien, le soupçon d'une justice sélective s'installe inévitablement dans l'opinion publique. L'affaire Amara Ben Younes intervient dans un contexte marqué par une crise de confiance persistante envers les institutions et par un rétrécissement des espaces de débat politique. Dans ces conditions, chaque décision judiciaire à forte portée symbolique est aussitôt interprétée comme un acte politique autant que comme un acte de justice. Une déclaration attribuée à l'ancien général Abdelghani Hamel continue d'ailleurs de résonner dans les esprits. Celui qui veut lutter contre la corruption doit d'abord être propre, au-delà des personnes et des circonstances. Cette phrase rappelle une vérité fondamentale. La lutte contre la corruption ne peut être crédible que si elle repose sur l'exemplarité, la transparence et une application égale de la loi. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. L'ex-ministre Amara Ben Younes placé en détention provisoire, justice ou règlement de compte? Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Oumaret Mourtal, qui est militant politique. Il est avec nous par téléphone depuis Paris. Oumaret Mourtal, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Filak Daoumar. Azul Filak, bonsoir Nassar et bonsoir à tous les auditeurs d'Al Maghribia ainsi qu'à tes invités.
Merci beaucoup, Daoumar. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi depuis Bdjeya, Boualem Ziani, qui est syndicaliste, membre du SATEF aussi. Il est avec nous, pardon, par Skype. Voilà, Boualem Ziani est avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, M. Boualem, Azoul Fillah, et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est aussi délicat pour nous qui vivons en Algérie, mais on va essayer d'apporter d'une manière intelligente tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Boualem Ziani, d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et bien sûr, comment donner la parole à nos invités, d'abord quelques titres de la presse nationale. Et on va commencer avec Observe Algérie. Algérie, l'ex-ministre Amara Ben Younes, placé en détention provisoire. A titré donc le journal Observe Algérie. Un autre titre dans le journal en ligne TSA, tout sur l'Algérie, l'ancien ministre Amara Ben Younes, placé sous mandat de dépôt. TSA, l'ancien ministre Amara Ben Younes, placé sous mandat de dépôt. L'ancien ministre Amara Ben Youssef, placé sous mandat de dépôt. TSA, nos amis de la régie, il n'y a pas de TSA, l'ancien ministre. Donc, voilà, c'est le titre de TSA. L'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, Amara Ben Younes, a été placé ce mardi, donc hier, sous mandat de dépôt par un juge, avant-hier, pardon, par un juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed. Le journal Al-Watan, à notre titre, pôle pénal, économique et financier de Sidi Mohamed, Alger, Abdelhamid Temmar, un ancien ministre aussi, condamné à 15 ans de prison, Amara Ben Younes, écroué à Qoléa. Le pôle pénal, économique et financier de Sidi Mohamed, Alger, a connu mardi une nouvelle séquence judiciaire marquée par 2 lourds dossiers impliquant d'anciens responsables gouvernementaux. Alors que l'ancien ministre Abdelhamid Temmar a écopé par contumace d'une peine de 15 ans de prison ferme dans une affaire liée à des opérations de privatisation. L'ancien ministre Amara Ben Younes a de son côté été placé en détention provisoire avant d'être transféré à la prison de Qoléa. Et on termine avec Jeune Afrique, un titre de Jeune Afrique, l'ex-ministre Amara Ben Younes, à nouveau rattrapé par la justice algérienne, déjà condamné en 2019. Celui qui fut ministre de l'Industrie et du Commerce sous la présidence Bouteflika et de nouveau a été inculpé et enfermé le 23 juin. Selon ses proches, il savait que quelque chose se préparait contre lui. Voilà, Jeune Afrique. Voilà, mais avant de commencer, et donner la parole donc à nos invités concernant les thèmes de ce soir. Aujourd'hui, bien sûr, coïncide la 28e année après l'assassinat de Ma'toum, Rabbi Yarhamou. On regarde ces images. Voilà, donc ces images, c'était hier à Thawrirt Moussa, à Beni Douala, exactement, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Omar El Mokhtar, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, un petit mot par rapport donc, à cet anniversaire de l'assassinat de Ma'toub El-Welnes, Rabbi Yarhamou, 28 ans après son assassinat. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non seulement le pouvoir l'a exécuté, mais il a l'intelligence de nous pousser à la suspicion, de nous accuser les uns les autres. C'est telle personne qui l'a tué, c'est Saad Saadi, c'est Nordine, machin. Celui qui tue, il s'appelle le régime criminel algérien. Celui qui a tué Boudiaf, celui qui a tué Krim, celui qui emprisonne et celui qui continue à emprisonner, c'est le même régime. Et donc, ce pouvoir est légitime depuis 62, il continue aussi aujourd'hui. Voilà, point. Ma'toub, qui était mon ami,
dérangeait beaucoup parce qu'il rassemblait, parce qu'il n'avait pas froid aux yeux. On savait qu'il allait être exécuté. Moi, je l'ai vu, son dernier voyage, même son billet d'ailleurs d'avion, je l'ai. Je lui ai dit cette fois-ci, pour une fois, il m'a bien regardé avant de partir en Algérie. Donc, qu'est-ce que tu vas dire de Matoub? Matoub, sa mémoire va abattre ce pouvoir parce que il est plus fort mort que vivant. Parce que Matoub, s'il saurait que Matoub allait être chanté, exister partout, dans tous les villages kabyles, dans tous les cafés des villages, ça faisait la photo de Matoub Lounas, et puis tous les jeunes, donc Matoub dérange maintenant, dans sa tombe, il dérange le pouvoir. Donc Matoub, je lui dis, repose-toi, le combat continue. C'est lui qui disait c'est la résistance, et ben on résiste, on va résister, on va aider ce pouvoir à partir. Voilà ce que je peux dire de Matoub. Très bien. Merci beaucoup, Daouma. Restez avec nous. Boualem Ziani, qu'est-ce que vous en pensez d'abord notre ami Omar El Moukhtar dit donc qu'il passe un message à Matoub Lounas, repose-toi, le combat continue. Mais aussi, il a dit que sa mémoire va abattre ce pouvoir. 28 ans après son assassinat, donc, bien sûr, c'était le 25 juin 1998. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit ces images? Et ça, c'était hier, bien sûr. Eh bien, ce qu'il compte dire, c'est que Matoub, il est toujours vivant avec nous. Ça veut dire, aujourd'hui, il n'y a pas personne qui n'a pas écouté ses chansons. Ça veut dire, soit les véhicules, les voitures, etc. Tout le monde écoute la chanson. Il nous a dit qu'il donne le combat en Algérie. Parce qu'en réalité, c'est parmi les gens qui ont posé, qui ont lutté pour beaucoup de causes justes, la liberté, في زواليا في الشعب في مسدورة etc. Il a porté un combat haut, notamment le combat de Smazir. Je me souviens depuis les années 90, j'ai été étudiant à Tizi Ouzou, comme au 25 janvier, les sur juste après 88, et ben ils l'ont assassiné. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons la vérité, toute la vérité sur l'assassinat de Matoub, parce que c'est un assassinat politique comme des autres. Et c'est une tache noire au niveau de la justice. Et en parlant de la justice, tout le monde revendique, c'est une revendication très, très, très populaire de dire la vérité sur l'assassinat de Matoub en toute transparence. Il a dérangé du pouvoir, mais il a dérangé beaucoup plus des gens qu'on appelle les KDC, les cabinets de service, les gens qui travaillent pour le service, pour notamment qui combattent Saint-Nazaire, qui combattent les libertés, qui combattent les droits de l'homme. Il est toujours pour une démocratie majeure. Même les déclarations politiques des partis, c'est-à-dire que vous trouvez les mots inscrits, parlés, chantés par Matoub pour une Algérie meilleure, pour une démocratie majeure. Il a tout dit, il nous a formés politiquement. Il nous a donné beaucoup plus d'armes politiques d'être digne d'appartenance à cette région, aux militants, au combat des anciens, ceux du 80, d'avant 80, des Moudjahidines qui ont libéré Saint-Mourzaïa, parce que lui, il se considère toujours dans la continuité du combat libérateur pour libérer le peuple algérien de la misère, de la répression, des archaïsmes, de toutes les archaïsmes. Il a chanté la liberté de la femme, il a chanté voilà, il n'y a pas un sujet auquel Matoub ne s'est pas prononcé. Il a dénoncé les déviations des uns et des autres, notamment les politiques, etc. Il était notre lumière, il demeure toujours notre lumière de combat, toujours pour avoir un peu à se ressourcer. On écoute Matoub, on se ressource. Très bien. Parce qu'il a tout donné. Voilà, on se proclame du lieu de son combat. Très bien. Merci, 28 ans, il nous a laissé un vide énorme. Merci. Très bien, restez avec nous. C'est Boualem. D'abord, on va revenir à notre thème, bien sûr. Et bien sûr,
L'assassinat de Matoub Lounès est un événement en lui-même et mérite bien sûr une émission. Mais la question aujourd'hui, c'est la question de la justice. Et bien sûr, c'est un prolongement de cet assassinat quand on parle de la justice en Algérie. L'ex-ministre Amara Binounès donc, n'a pas été placé en détention provisoire. L'incarcération d'Amara Binounès, manifestation d'une justice indépendante ou nouvel épisode de lutte de clans au sommet de l'État. Pourquoi l'Algérie a-t-elle vu depuis 2019 autant d'anciens ministres, hauts responsables sécuritaires et hommes d'affaires emprisonnés? Ces questions, on les posera bien sûr à nos invités. La justice en Algérie est-elle devenue un instrument au service du pouvoir pour neutraliser les opposants et régler des conflits internes, ou s'agit-elle de manière indépendante ou agit-elle, de manière indépendante dans le cadre de la lutte contre la corruption et les atteintes à la loi? D'abord, on regarde cette infographe et je reviens juste après à nos invités. Les poursuites visant Amara Benounès, depuis le coup de force institutionnel du 12-12, se poursuivent avec son placement en détention provisoire. Des médias ont annoncé l'incarcération de l'ancien ministre du Commerce dans une nouvelle affaire judiciaire. Selon ces informations, la décision aurait été prise par le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mamed. Aucune communication officielle n'a été publiée sur cette affaire visant l'ancien ministre. Des médias ont toutefois indiqué son transfert à la prison de Koléa pour plusieurs chefs d'accusation. Parmi les accusations citées figurent l'abus de fonction et le détournement de fonds publics. D'autres informations évoquent l'absence de déclaration de patrimoine et des avantages indus accordés à des tiers. Les médias reconnaissent l'absence d'informations officielles tout en avançant de nombreux détails. Selon ces mêmes sources, l'affaire serait liée à un dossier impliquant l'ancien ministre Ali Aoun. Voilà, donc quelques infos concernant donc ce dossier de Amara Benounès qui a été placé en détention provisoire. D'abord, on revient un peu en arrière aussi. Tebboune, le chef de l'État Majid Tebboune, qui critique l'ère de la Issaba. Si c'est possible, soundbite tous nos amis de la région. كلكم تعلمون ما هي الوضعية المزرية التي وجدنا عليها البلاد في 2019. آخر سنة من عشرية مافيوية، من اقتصاد منهار، أجور تكاد لا تدفع، في انحراف غير مسبوق شهدته عشرية مافيا أو العصابة. Voilà, il parle de la mafia ou al-Issaba, comme ça a été qualifié donc par le chef de l'État. Mais aussi, il faut mettre les choses dans leur perspective, si on peut dire ainsi, c'est que le chef de l'État, Majid Tebboune, était aussi ministre pendant l'ère de Bouteflika. Et on va l'écouter dire ceci à Ouihia, qui est en prison. رفيق الدرب سي أحمد على الثقة المجددة فيه من طرف فخامة الرئيس، واعتبر أن الثقة في محلها لأن له كل تجربة وكل حنكة في تسيير أصعب الظروف. فيما يخصني شاكر في فخامة الرئيس الثقة اللي وضعها فيا، ووصلت لقصر الحكومة. كل مهام لازم تنتهي كل مهام لازم تنتهي يوما ما. Omar El Mokhtar, on a entendu bien sûr dans ces deux clips qu'on a passés les déclarations du chef de l'État Majid Tebboune parler de la Issaba.
bien sûr après 2019, mais aussi dans ce deuxième clip, on l'a entendu durant la passation de consignes ou de pouvoir entre lui et Ouihia comme chef de gouvernement. D'où deux discours qui sont totalement différents, qui contrastent, on va dire. Comment peut-on lire donc cette condamnation de Amara Ben Youssef, encore une fois, Amara Ben Younes, pardon, qui a été placé en détention provisoire? Est-ce que c'est la justice qui est en train de faire son travail et lutter contre la corruption, lutter contre les anciennes personnes qui formaient, comme le disait le chef de l'État, Majid Tebboune, la Issab? Qu'est-ce que vous en pensez, Amara Etmart? À écouter Tebboune dire كيفاش لقيناها en 2019, c'est comme si Tebboune était un homme neuf qui vient d'ailleurs, alors qu'il était ministre, premier ministre, et puis il a été chassé parce que s'il avait eu le courage de démissionner là, on peut dire qu'il a compris. Ok, d'ailleurs, dans une intervention, il avait dit الجزائر جابوها كي ضحية العيد يذبحوها يبيعوها. Je lui ai dit, donc tu étais témoin, tu n'avais ni dénoncé ni démissionné. C'est ça la traîtrise justement. Tu as attendu ton temps à ce que Guy Perez te place à la tête de l'État pour que tu puisses dire cela. Tu ne l'as pas dit. Attends donc, ça c'est de la traîtrise, tu dois être jugé. Ça c'est une chose. Amara Ben Younes s'est arrêté hier, à la veille du triste anniversaire de l'assassinat de Majid Ben Younes, n'est pas anodin. Là, j'ai lu les commentaires. Bien sûr, il y a des mouches électroniques. La plupart viennent des casernes, on le sait. Mais il y a quelque chose qui me dit on veut encore faire bouger la Kabylie. Amara Ben Younes, et puis là, le 5 juillet approche. Est-ce qu'on va, au lieu d'opérer un apaisement généralisé, général, là, on emprisonne encore davantage. Il n'y a pas de justice. Alors, j'étais présent au procès d'Amara Ben Younes à Alger. Il a passé 3 ans de prison quand même. Vous savez, je vous assure, ce n'est pas pour défendre Amara, je connais très bien Amara, famille révolutionnaire, je connais son frère Daniel, qui était l'un des patrons de la Fédération de France du FLN durant la guerre de la Révolution. Il est encore vivant, c'est un ami. Il s'agit de Daniel, non, c'est Mohamed Dajiri. Alors, il a été condamné pour une signature alors que ce n'était pas lui qui était ministre. Asniqar, il leur disait au tribunal, ce n'était pas moi qui étais ministre à cette date. Donc ce n'est pas moi qui avait signé. Donc je ne suis pas responsable. Ces avocats aussi, comment condamner Amara Ben Younes? Maintenant, s'ils l'avaient condamné pour une histoire pendant qu'il était ministre. Ok, là, il a passé de la prison pour une affaire qui s'est produite avant qu'il soit ministre à Amara Ben Younes. Donc il s'agit d'un autre ministre précédent, peut-être Boucher. Donc voilà. Donc ça c'est une chose. Maintenant, Amara a passé 3 ans de prison, il est libéré. S'il s'agit d'une justice, pourquoi le mettre en mandat de dépôt? Il fallait le mettre juste en contrôle judiciaire en attendant un procès équitable. Il se défend et tout ça. Il ne se sauve pas, Amara Ben Younes. Sa vie est en Algérie. Pourquoi le mettre en mandat de dépôt? C'est de la chasse aux sorcières, c'est du régionalisme, c'est des règlements de compte, c'est tout autrement. Les mêmes chefs d'inculpation pour Amara Ben Younes, Tebboune devrait dormir en prison. C'est ça le drame. Parce que même les avantages qu'on a donnés aux investisseurs, aux oligarques, on peut l'appeler comme vous voulez, c'est le Conseil national de l'investissement qui le fait, ce n'est pas le ministre. Et l'Assemblée nationale a voté ces lois. Il faut emprisonner tous les députés. Quels députés, enfin? Ceux qui étaient députés, qui levaient leurs mains pour voter ces lois. Donc, Tebboune lui-même, on lui a posé une question, il leur a dit, c'est-à-dire ceux qui sont en prison, il parle de l'Ihdat, c'est un règlement de compte, il parle de Koninef et tout ça. Ça ne devrait pas se faire. Un chef de l'État doit être au-dessus de ça, une justice libre. Il n'y a pas de justice en Algérie. Il n'y a pas de justice. Ce n'est pas la peine de la reconnaître. Donc il y a du régionalisme et ce pouvoir avec l'arrestation d'Amara Ben Younes.
il est en train de signer sa mise à mort. Très bien. Parce que là, on comprend très bien qu'il s'agit et du régionalisme, et du règlement de compte, et de la chasse aux sorcières. Il n'y a pas de justice. Amara Très bien. je ne suis pas l'avocat d'Amara, mais je vous assure qu'il n'a rien à faire en prison. Sinon, il faut que tu sois aussi en prison. Très bien. Restez avec nous, Omar. Boualem Ziani, Omar et Mokhtar dit qu'il n'y a pas de justice en Algérie. D'abord, on va écouter Abedji Tebboune qui critique l'ère de la Isaba, Tebboune, durant le temps de la Isaba, Soundbite 3, nos amis de la région. On va regarder ce clip et je reviens à vous juste après. أريد أن أشكر فخامة الرئيس وأي شكر على الثقة أولا، على التكليف بتسيير الطاقم الحكومي الجديد. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. أنا ممنون وشاكر وأعيد فخامة الرئيس أننا سنواصل المشوار رفيق درب سي أحمد على الثقة المجددة فيه من طرف فخامة الرئيس، واعتبر أن الثقة في محلها لأن له كل تجربة وكل حنكة في تسيير أصعب الظروف. أخي وصديقي وزميلي ورفيق الدرب أنا وعبد الملك بيناتنا 33. Voilà, donc Tebboune qui parlait pendant donc ce que lui qualifiait donc de la Isaba. Et là, bien sûr, on va l'écouter critiquer bien sûr la Isaba. On l'écoute dans ce passage. أشير بأن في ظرف صعب مرت به البلاد كانت فيه العصابة من خلال أبواقها في الداخل وفي الخارج تسمم الأوضاع تأثيرا على المسيرين النزهاء في هذه البلاد. وصل بهم الحد إلى القول لو تمضي أي وثيقة ستجد نفسك في الحراش. وكان صعب إقناع المسيرين بأن لهم الحماية المطلقة من طرف الدولة ومن طرف العدالة، شرط أن يكونوا نزهاء، ونحن نعرفهم أنهم أغلبية ساحقة نزهاء. Voilà. Boualem Ziani, est-ce que la justice agit-elle selon un calendrier judiciaire ou selon les évolutions des rapports de force politiques? Oui, ce que je pense, c'est que tout d'abord, par rapport à la justice, on est très, très, très loin d'avoir une justice indépendante. Maintenant, est-ce qu'il travaille pour un clan ou bien un groupe, etc. Là, c'est la nature de l'État. C'est-à-dire, lorsqu'on définit l'État, avec ses institutions, il y a des appareils. Il y a des appareils, parmi eux, l'appareil idéologique de l'oppression, soi-disant pour aussi l'ordre, c'est de rendre la justice. Mais pour la réalité des choses, c'est qu'il est au service d'un clan, d'un groupe de personnes au pouvoir, etc., qui essayent de s'imposer par les textes de loi. Lorsqu'on écoute comme ça, en faisant le bilan, à Chassani, ça veut dire mafia, etc., etc., avec ce discours, c'est regrettable de dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de culture d'État. La culture d'État, ça veut dire c'est la culture qui défend les institutions, en matière de fidélité aux personnes. Là, on est très, très loin. Avoir une indépendance de la justice dans un système d'une république, c'est important pour le fonctionnement. Ne pas instrumentaliser la justice, c'est important pour le fonctionnement de l'État, pour la justice elle-même, lorsqu'on dit la justice au sens propre du terme. Maintenant, est-ce que la justice est instrumentalisée? Pour nous, en tant que syndicalistes, nous avons vu comment il y a instrumentalisation depuis des années. À chaque fois qu'on essaie de revendiquer quelque chose, la justice administrative, avec une rapidité, on déclare la grève illégale. Maintenant, c'est beaucoup plus les poursuites judiciaires chaque jour de grève.
il y a une indemnité à payer, etc., suivant le texte de loi. À mon avis, je veux dire tout d'abord, pour qu'on ait une justice indépendante, une justice équitable, qui va l'équité entre tous les citoyens, on doit avoir des textes de loi qui répondent aux aspirations du peuple algérien. Maintenant, les procureurs et les juges, ils essayent d'appliquer les textes de loi élaborés par un système politique. C'est ça le problème. Parce qu'on est indépendant, doit être indépendant du système politique. Lorsque le système politique décide des textes de loi, il a décidé la 87 bis, il a décidé la 2302 sur les syndicats, la 2302 sur les syndicats. Il a décidé le code pénal, il a décidé le code de l'information, il a décidé beaucoup de textes de loi. C'est le pouvoir politique qui a décidé ça. C'est le pouvoir politique adopté par une assemblée, soi-disant une assemblée nationale, par le Sénat, etc. Maintenant, si la justice est indépendante du service du peuple, les textes de loi tout d'abord doivent être émanés de la volonté populaire, d'un débat politique au niveau de la société. C'est comme ça qu'on essaie de construire l'État. Lorsqu'on dit à Jasmine, la mafia, une destinée, on va sortir, nous devons sortir avec des ruptures telles que je viens de prononcer. Ça veut dire des ruptures pratiques, des cultures politiques. Culture, ce n'est pas une culture d'obéissance à un chef du moment, parce que lorsqu'on va remercier Fahama, etc., on remercie le chef du moment, on oublie plus, on est sur le stand d'une république qui a une histoire, qui a été libérée du colonialisme, qui a une institution à respecter. Mais des personnes surpassent un peu les institutions. Dernièrement, on a dit Shkoun Houma, Houma est ici. Shkoun Houma est ici. Normalement, c'est des institutions. Normalement, des institutions composées de personnes avec des textes de loi clairs, nets et précis. À l'exemple de ce qui s'est passé de l'élection, l'article 200, normalement, un texte de loi, noir c'est noir, je veux dire, il n'y a pas de texte, notamment de la justice. Tu as fait un fait bien décrit, il n'y a pas une mauvaise lecture en lecture de texte de loi. Toujours, il y a énormément de texte de loi, il faut avoir l'exactitude de la chose. Maintenant, notre culture, l'élaboration des textes de loi fait défaut dans l'Algérie. Pour qu'on dépasse, parce qu'on dépasse ça, il faut que les gens soient conscients que avec lesquels maintenant où ils se retrouvent. Alors nous doit les devoir. Il y a beaucoup d'autres. Ils doivent être une leçon pour que les nouvelles générations, les politiques du moment doivent repenser ça. Ça veut dire, est-ce que maintenant, est-ce qu'il va venir à notre école, il va être Hada, et c'est pas dans l'intérêt de l'Algérie en tant que pays, c'est pas l'intérêt du peuple algérien qui avance, c'est pas l'intérêt ça veut dire notre histoire du moment et des enjeux et des défis actuels à l'échelle internationale. Nous avons vu comment l'Albanie se levait, comment la véracité des puissances impérialistes qui tournent comme des boutons sur les intérêts des pays du Sud et des pays faibles par leur pouvoir, parce que les peuples sont très forts, mais faibles par leur pouvoir qui essaie d'être des comparateurs qui travaillent les intérêts des autres, alors qu'on doit penser à la veille du 5 juillet qui vient à nos portes, à quelques jours, 5 juillet, à repenser tout ça, à refonder un réel Algérie démocratique, social, pas comme slogan, mais bien le définir sur les textes de loi, revoir tous les textes de loi liberticides. C'est pas une honte à revoir le texte de loi liberticide, c'est pas une honte, au contraire, ça renforce. C'est pas une honte d'avoir des libertés d'expression, ça veut dire laisser des gens, des Algériens s'exprimer malgré avec les difficultés, avec le retard qu'on a sur le plan de l'apprentissage démocratique, etc. Par la culture, mais on va apprendre. Comment on va apprendre en se critiquant, en lisant le libre débat, en libre débat contradictoire entre les gens? On va apprendre à faire de la politique juste et à appliquer notamment appliquer à ta pratique, c'est pas un thème théorique seulement, mais à ta pratique, à répondre aux aspirations du peuple algérien, à répondre à ses besoins de justice, d'égalité, de liberté et d'espoir. Il faut rendre l'espoir à ce peuple et le rendre par la prise de conscience qu'il faut des ruptures, avec un grand R et un S à la fin.
des ruptures sur tous les plans. Merci. Très bien. Restez avec nous. Il faut rendre l'espoir à ce peuple. Vous êtes en train de dire Boualem Ziani. D'abord, avant de donner la parole à Omar et Mukhtar, on va écouter aussi dans un passage, un autre clip Tebboune qui parle de la Isaba. Et pour lui, cette Isaba est toujours active. On l'écoute. وما نستبعدش باللي فيه ناس مغذيتهم العصابه وما نستبعدش ان هذه امور من البديهيات نتاع خلق عدم الاستقرار فيه مدارس كلكم تعرفوا واش راه الالياندي واش راه الاخر واش راه الاخر يجوا في الليل يلموا كاع السلعه اللي في الحوانيت ويرموها في البحر ويخلقوا مجاعه وتخرج الناس للشارع وهذا ويسهل الانقلاب ويسهل كذا ويسهل كذا. اذا العصابه اليوم عندها اموال طائله راه الدور اموال لا تعد ولا تحصى. يحاولوا يشروا الصحفيين يحاولوا يشروا هذا يحاولوا يشروا الا من رحم ربك. اليوم نقصت الحمد لله ولكن مازال خايفين لان عارفين اللي تحكم يندم على طول حياته على الشيء اللي داروا. Voilà, Omar Mukhtar, اللي تحكم يندم طول حياته على الشيء اللي داروا. Donc le message était très clair du chef de l'État Majid Tebboune. Et bien sûr, la question qui a été soulevée par Boualem Ziani, qui est très très importante et pertinente, c'est que on est dans une situation, on n'arrive plus à comprendre comment notre pays est géré, comment ces institutions sont gérées, comment cette justice est gérée aussi. On parle de lutte clanique, on parle de la Isaba, c'est le chef de l'État qui le dit. Est-ce que ces poursuites actuelles marquent-elles l'avènement d'un État de droit, comme il le dit, ou constitue-t-elle un nouvel épisode des luttes internes au sommet de l'État? Omar Mukhtar. Je n'ai pas, ça a été coupé, je n'ai pas entendu la question. Hein. Ah, la question c'est que, est-ce que ces poursuites actuelles qu'on est en train de voir, l'affaire par exemple Amara Ben Younes, marque-t-elle l'avènement d'un État de droit? Comme le dit donc le chef de l'État, il dit pour lui, on est en train de combattre la Isaba est toujours là, ou constitue-t-elle un nouvel épisode des luttes internes au sommet de l'État? Non mais ce n'est pas la justice qui se réveille, c'est qu'il y a du clanisme. À savoir, si ce n'est pas le clan qui est contre Tebboune qui est en train d'agir, donc pour polluer un peu l'atmosphère. Mais ça se voit comme la neige. Tebboune, s'il s'agit de mettre les mêmes chefs d'inculpation à Amara Ben Younes pour Tebboune doit dormir en prison. Rien que l'affaire de l'ADL. Je connais bien Benedir quand il était le patron de l'ADL. Tebboune a refusé à ce qu'on fabrique l'ascenseur. Vous savez combien d'ascenseurs qu'on consomme en Algérie, donc la construction des logements, il fallait l'importer par exemple chez les Chinois et les Égyptiens. Là, il y a du chipa. Et Ouihya, si tu te rappelles, en plein tribunal, il avait dit l'argent qui est parti dans l'habitat. C'est les plus gros budgets de l'État. C'est les plus gros budgets. Donc, s'il s'agit de détournement de la justice, ça ne se passerait pas comme ça. Et puis, les moments choisis, ça fait combien de temps qu'on a jugé Amara Ben Younes? Pourquoi on lui sort encore? Parce qu'on a besoin de lui. On l'a visé pour autre chose. D'ailleurs, j'ai entendu les jeunes qui criaient Ma'toub Illa à Taourir Moussa. Mais, et puis tu rajoutes Amara Ben Younes. Tout ça, moi je vois les gens veulent faire bouger la Kabylie parce qu'ils ne sont pas courageux pour dire à Tebboune. Basta, donc il y a un clan qui a agi masqué en utilisant la Kabylie, mais la Kabylie maintenant a compris. Elle a compris, on ne bouge pas comme ça. Donc il y a du clanisme, on lit bien le clanisme au sommet de l'État, l'arme est dévisée, autant de généraux majors qui sont en prison, nécessairement il y a des fissures. Et puis, quand tu vois, s'il s'agit de la Isaba, est-ce qu'il y a une transparence de garage billet? Toutes ces entreprises turques qui ont pris des marchés,
tu peux poser même des questions sur l'efficacité de ce projet, tout ça. Tu vas entendre. Comment il s'appelle le professeur, l'expert qu'on a arrêté? Djelloul Selama. Voilà, ce bonhomme est un expert, mais on peut ne pas le croire. Qu'on fasse un débat, qu'on le contredise avec d'autres experts. L'arrestation aujourd'hui d'Amara Benounes, regardez la presse, elle a été actionnée, toute la presse dit la même chose. La SABA, et puis tout le monde répète la SABA. Donc, nous sommes dans un pays instable. Et la guerre, on la voit, c'est comme si chaque citoyen dit que mais est-ce que c'est dangereux d'Aoumar comme vous l'avez dit, vous l'avez dit en kabyle, est-ce que c'est dangereux cette façon de gérer le pays, ce cercle vicieux? On parle de la Isaba, on parle de lutte clanique quand il s'agit de la justice, des règlements de compte. Est-ce que ça expose aussi notre pays à des dangers? C'est très dangereux. Et puis, cette corruption généralisée, on a un pouvoir qui a peur. Quand il arrive même à kidnapper des opposants à l'étranger, il mène une guerre sans merci à l'intérieur. Des Karim Tabo et tout ça, des VSTN, des Arabes, on a détruit tout le monde. Et on poursuit même les quelques voix qui restent à l'étranger. Donc moi, par exemple, on ne veut même pas me renouveler. Il faut te saboter, il faut te bloquer. On ne veut même pas me refaire mon passeport, me renouveler mon passeport parce que il faut que je fasse des concessions. Je ne ferai pas de concessions. Il y a de la morale, il y a une vie. Je ne peux pas accepter à ce que ce pouvoir agisse de la même manière. Tous ces frères et sœurs qui sont en prison arbitrairement, nous sommes outragés, nous sommes humiliés. Il faut au moins dire quelque chose. Si notre liberté ne sert pas à libérer ceux qui sont en prison, on sert à quoi? Nous ne sommes pas des êtres humains. Très bien. Restez avec nous, Omar Ait Mokhtar. Boualem Ziani, cette évolution de la situation ou de la façon dont on est en train de gérer les institutions de l'État, un chef de l'État qui parle de la Isaba, qui dit que cette Isaba est toujours active. Bien sûr, depuis 2019, on n'est pas sorti de ce genre de discours et que pour beaucoup d'observateurs, Omar Ait Mokhtar l'a dit, mais aussi beaucoup le disent, que la justice en Algérie n'est pas transparente, bien au contraire, elle est instrumentalisée, elle est utilisée comme un levier pour toute voix critique, pour toute voix discordante, même les opposants politiques. Comment peut-on évoluer dans un climat pareil, Boualem Ziani? C'est clair, on ne peut pas évoluer. Il y a beaucoup de la peur tout d'abord pour les militants, pour les gens qui, même pas seulement pour les militants, même les gestionnaires, les gestionnaires qui gèrent les biens, les chefs d'entreprise, les directeurs d'établissement, etc. Il y a une peur quelque part. Lorsque les règles ne sont pas bien définies, lorsque les règles se changent, lorsque les lois, on les applique suivant la tête de l'un et la tête de l'autre. C'est ça la situation. On ne peut pas avancer, il y a des blocages. Il faut dire la vérité, il y a des blocages à l'échelle. Dans tous les secteurs, là-bas jusqu'au, il y a des blocages, on ne peut pas gérer parce qu'il y a la peur d'être instrumentaliste, d'être dénoncé, de créer des liens. Lorsqu'il y a la peur, il n'y a pas de confiance. Lorsqu'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas exercer des personnes, des responsables dans les institutions, ne peuvent pas exercer leur tâche parce que normalement on doit redéfinir. Ça veut dire il faut qu'on repense tous les textes de loi. On redéfinit le texte de loi avec le strict minimum d'application des textes de loi, de voir les citoyens égaux devant la loi, on doit et on devoir. C'est ça comment on doit commencer par l'ABC de la citoyenneté et des gens qui appartiennent à un territoire donné, à un État, etc. On va commencer par le début. Maintenant, les règles, il faut qu'on les fasse, on le refait. C'est ça le problème de fond. On doit considérer le citoyen algérien. Ils sont égaux devant la loi, parce que les passes de loi, ça existe.
soit l'avant-dernier, comment dire, la dessinée de l'Aïsaba, parce que l'Aïsaba, c'est un système. Pour nous, moi, je ne prononce pas le mot l'Aïsaba parce que l'Aïsaba, c'est la mafia, c'est etc., etc. Mais c'est un système politique fait ainsi. Est-ce que nous sommes sortis de l'auberge ni de l'état du système politique? Est-ce qu'il n'y a pas les passes de roi? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont accès libre aux banques pour avoir de l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas une autre oligarchie qui se prépare, qui est là pour dilapider les biens de la public? Est-ce qu'il n'y a pas une autre mafia de fonciers sur les terrains vierges maintenant au lieu de les construire on voit, ça veut dire ça, tout ça. Est-ce qu'il y a un changement? Il n'y a pas de changement. Il y a un changement de personnes. Il y a une clique qui ont profité d'un système. Maintenant, c'est notre groupe de personnes qui essaient d'en profiter bien des richesses nationales. Et si ça continue comme ça. Pour qu'on rupture, il faut qu'on fasse table rase de ça. Il faut qu'on redéfinisse un peu les choses. Il faut qu'on ouvre le débat contradictoire. Il faut que les gens repensent un peu l'Algérie, l'avenir de l'Algérie, l'actualité, le passé. Il faut avoir un peu tirer des leçons du passé. Si on ne fait pas comme ça, ça veut dire qu'on se retrouve clan contre clan, groupe contre groupe, et ça avance pas. Et beaucoup plus, c'est une régression. Là, vous constatez, c'est une régression politique énorme. Au lieu qu'on débatte des idées, des projets politiques, des positions politiques, d'analyse de la situation politique, dans la conjoncture actuelle des électorales, il y a l'absence de tout ça. Au contraire, on parle de personnes, de Charan, le Houban, l'Arche, le village, ma famille, etc. Et c'est pas comme ça qu'on reconstruit la République. C'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas comme ça qu'on avance. On avance avec un ensemble d'idées qui circulent avant de programmes contradictoires, de justice réellement indépendante au sens texte de loi. Ça veut dire qu'on doit faire participer les gens pour quel intérêt? Ça veut dire participer à la base de texte de loi dans le service, pour servir le peuple algérien, non pas son servir des richesses nationales et avoir le pouvoir et l'abus de pouvoir pour sa famille, etc. Merci Boualem Ziani. Boualem Ziani, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes syndicaliste et membre du SATEF. Vous étiez avec nous depuis Bjaya. Merci Omar Ait Mokhtar, militant politique. Il était avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha wa bqaw ala khair.